j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annie Kaba, alias la femme du ménage la plus célèbre de France, la reine des serpillères, et j'ai encore été reconduite pour la Miss Ménage 2026. Depuis quelque temps, le Seigneur me met à cœur de sensibiliser les jeunes filles sur les erreurs qu'elles commettent, etc. Et j'essaie vraiment de trouver le temps pour le faire. Hier, j'ai fait une publication sur Léa, Léa qui est devenue la star des réseaux depuis quelque temps. Mais, je suis tombée sur une publication d'un blogueur camerounais qui m'a fait mal au cœur. Je n'ai pas terminé de la lire parce que moi, je n'ai pas le cardio. Je vais aller prier, c'est important. Je vais aller prier, donc j'ai pris ma Bible et dès que je termine de faire ma vidéo, je vais aller prier. Et finalement, je ne vais pas faire la vidéo sur Léa, je vais plutôt faire une vidéo pour interpeller les Camerounais. Pourquoi je le fais? Parce que je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a mis plusieurs fois à cœur de prier pour Ito. Moi, le foot, ça ne m'intéresse pas. Les histoires d'Ito, honnêtement, ça ne m'intéresse ni de près ni de loin. Mais je commence à comprendre pourquoi il m'a demandé de prier pour Ito. Et je commence surtout à comprendre pourquoi le jour de l'élimination, le jour où le Cameroun devait être éliminé, d'ailleurs j'ai fait une publication sur Facebook et il était question que je dise que le Cameroun sera éliminé, mais je voulais pas avoir la foudre des Camerounais qui devaient venir publier, commenter sous ma vidéo. Comme je dis, moi je n'ai pas le cardio. Donc j'ai essayé d'édulcorer la publication, mais sinon je savais ce qui allait se passer. J'avais même des détails au sujet de l'arbitrage. Et dans la publication, j'ai dit il y aura des dégâts. Et je demande au Saint-Esprit quels dégâts. Il me dit il y aura des dégâts. Et ça ne va seulement concerner une partie de la CAN, mais aussi Eto'o-Fils. Et il me dit encore de prier pour lui. Tu me demandes de prier pour Eto'o-Fils. Qu'est-ce que j'ai à y voir avec Eto'o-Fils? Alors quand j'ai lu cette publication ce matin, je parle surtout, j'aime mêler de ça parce que j'ai fait une partie de mes études au Sénégal et je connais un peu les Sénégalais. Les Sénégalais, c'est des gens... Je suis quelqu'un de sensible, hein, j'ai même envie de pleurer parce que je fais un peu le parallèle avec cette publication-là et je me dis comment est-ce qu'on en arrive à avoir la haine, autant de haine pour son pays. Parce qu'il faut savoir que ces gens qui ont choisi de se servir de méta, des réseaux sociaux, pour noircir le Cameroun, pour de l'argent, pour des likes. Excusez-moi, j'ai envie de pleurer. Je ne sais pas si vous avez une conscience. Vous parlez du Sénégal, vous comparez le président de la fédération de football sénégalaise avec Eto'o-Fils. Un Sénégalais ne ferait jamais ça. Un Sénégalais ne prendra jamais le parti d'un autre au détriment de son frère sénégalais. Peu importe les reproches qu'il pourrait lui faire, peu importe ce que son frère sénégalais aurait fait. Vous parlez des Sénégalais. Un Sénégalais, il porte sa nation partout où il va. Le Sénégalais est Sénégalais au Sénégal. Il est Sénégalais au Mali. Il est Sénégalais en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en France, en Belgique. Il est Sénégalais partout. Le Sénégalais sait qu'il représente son pays, qu'il représente sa nation, qu'il porte sa nation partout où il va et il fait attention à ce qu'il dit. Il fait attention à ce qu'il fait parce qu'il est conscient que ses faits et gestes pourraient salir son pays, pourraient salir sa nation. Alors lorsque je vois un jeune Camerounais glorifier le président de la fédération sénégalaise au détriment de son frère camerounais, je me dis mais on est tombé sur la tête. Hier, il y a le coach William Jamin il a publié un extrait sur ce qui est arrivé à Patrice Lumumba. J'avais déjà regardé le film de Patrice Lumumba, j'étais enfant, d'ailleurs ça m'avait traumatisé. J'avais moins de 11 ans quand j'avais regardé ça, c'est ma soeur qui m'avait amené regarder. J'avais été traumatisée.
dont je connais un peu l'histoire, mais ça fait toujours du bien de revoir ce genre de choses. Et j'ai regardé ça hier et j'ai coulé des larmes. J'étais en train de cuisiner. Voilà ce que les anciens Africains ont subi pour que nous soyons libres. Je ne parle même pas de ce que les Noirs continuent de subir, ce que les Noirs subissent actuellement aux États-Unis, enfin oui, par rapport au racisme, etc. Voilà ce que nos pères, voilà ce que nos mères, nos aïeux ont subi avec l'esclavage, avec la colonisation. Et nous, notre génération, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de détruire tout ce travail-là parce qu'aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe au Cameroun pour des histoires de politique, je me dis, mais où on va? Qu'est-ce qu'on est en train de montrer à nos enfants? Qu'est-ce qu'on est en train de montrer à nos cadets? Pour de la politique, on en vient au point, nous sommes en train de se déchirer sur les réseaux sociaux. On te raconte l'histoire de Oumniobé, on te raconte qu'il a été tué, qu'il a été ici. Avec la chance que nous avons, au lieu de travailler main dans la main pour que les choses changent. Oui, on a des choses à dénoncer, ça ne va pas chez nous, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, la corruption, les détournements, les fonds, le laxisme, etc. Mais est-ce que c'est en allant salir notre pays sur les réseaux sociaux que les choses vont s'arranger? Est-ce que c'est en allant nous tirer dessus, en allant... Je ne suis pas en train de prendre la défense des taux, mais ce que je suis en train de dénoncer, c'est le fait de voir un Camerounais prendre le parti de quelqu'un, de le glorifier, de le célébrer et de donner la possibilité pour que, encore une fois de plus, qu'on dénigre Eto'o et donc qu'on dénigre le Cameroun parce que ça ne se limite pas qu'à Eto'o. Eto'o aujourd'hui a une personnalité publique, il représente le Cameroun partout où il va. Même quand il était footballeur, il le faisait déjà quand on disait le pays de Samuel Eto'o, on savait. Je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue, alors je voulais vraiment interpeller les Camerounais. Faisons un effort de changer le blogging. Vous ne verrez jamais un blogueur sénégalais faire ça, jamais. Déjà, ils sont tellement... Le Sénégalais, c'est quelqu'un de mesuré. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème au Sénégal, mais c'est quelqu'un de mesuré. C'est quelqu'un, comme je l'ai dit, il sait que quand il va poser un acte, cet acte pourra avoir des conséquences sur son pays, sur l'image de son pays, sur l'image de la famille. Ils sont très conservateurs. Même les jeunes Sénégalais aujourd'hui qui essayent de faire du blogging, ils sont mesurés. Ils savent qu'il y a des limites à ne pas franchir. Mais nous, au Cameroun, une aide-soignante peut se lever, puis elle commence à insulter le président. Quand il y avait des problèmes au Sénégal, quand on ne savait pas trop si le président Macky Sall allait se représenter ou non, vous avez vu un blogueur sénégalais se lever et insulter le président Macky Sall, son épouse, ses enfants, sa mère, son père, toute sa famille, dire qu'on va aller uriner sur sa tombe, qu'on va piller sa... Vous avez vu ça? Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec les Camerounais? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'était pour nous inviter, nous Camerounais, à revoir vraiment, nous qui osons parler, vous qui avez les pages où il y a des millions d'abonnés, s'il vous plaît. Les jeunes nous regardent, nos enfants nous regardent. Et ce que nous sommes en train de faire pour des likes, pour la célébrité, pour de l'argent, est en train de détruire notre pays, en train de détruire nos enfants et en train de détruire nos cadets. Ce que nous sommes en train de faire là aura des conséquences dans 20, dans 30 ans et ça est en train d'affecter cette génération. C'est en train de ternir l'image de notre pays. Vous n'avez même pas aidé aujourd'hui. Moi, j'ai honte de dire que je suis camerounaise. Ça ne va pas. Il faut que chacun de nous prenne la parole pour dire que ça ne va pas, sans rentrer dans des clivages politiques. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.